Bonjour à vous mes amis les Sagittaires, j'espère que vous allez tous très bien sur ce mois de juillet. Nous allons faire le tirage pour vous. N'hésitez pas d'ores et déjà à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit cœur, un petit pouce et laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Alors je vais commencer par canaliser ce qu'on a pour les Sagittaires. Qu'est-ce que nous avons pour les Sagittaires? On vous demande de voir au-delà des apparences. Vous avez besoin de vous saisir d'une vérité. Il est temps de vous affirmer. Votre cœur est ouvert, il n'a qu'à s'exprimer. Vous avez besoin d'aller à l'aventure. Allez, c'est rigolo parce que pour vous c'est très droit. Hein, le message est très clair. Alors, regardez, le détachement. En fait, peut-être que la vérité que vous avez à saisir, c'est que vous n'avez pas besoin de vivre dans une forme d'attachement à la peur. Pour moi, c'est ça. Vous avez besoin de cultiver le détachement sur ce mois-ci, de faire ce que vous avez à faire, de vivre à travers le cœur. Et là, je sens mon cœur qui est très ouvert. Donc pour vous, c'est vraiment ce travail au niveau du chakra du cœur. On parle de l'enthousiasme. Vous avez besoin de vous détacher de la peur pour aller vers ce qui vous met en joie sur ce mois-ci. Regardez, on parle d'intuition. La vérité, c'est que vous avez de l'intuition. Vous avez une très très grande intuition. Et donc, il va falloir faire en sorte de vivre à travers cette intuition. D'accord ? Vous savez où vous allez. Faut plus avoir peur de vos capacités, de votre potentiel. Pour moi, c'est ça. Alors, attendez, je vais retirer. Pour moi, c'est ça. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur de votre potentiel. Regardez, vous avez le choix. Soit vous suivez votre intuition, vous continuez à être détaché, être dans la joie, on a l'énergie du soleil qui vous accompagne, soit vous continuez à être dans l'attachement et dans la peur. Regardez, l'adaptabilité. On vous dit que vous êtes quelqu'un de très adaptable pour maîtriser vos peurs, d'accord? Pour oser aller vers ce qui vous fait du bien. On parle de la vision. D'accord, vous voyez les choses, vous êtes peut-être médium, vous avez peut-être des capacités de clairvoyance, vous êtes peut-être extra lucide et on va vous demander en fait d'affirmer votre vision et pour certains de créer votre entreprise dans ce domaine-là. D'accord. Pour d'autres, on va vous dire de prendre les choses en main dans votre vie et de voir à quel moment c'est la peur qui agit et à quel moment c'est l'amour de vous-même qui agit. Et il est là votre choix. Il est là, vous avez le choix. Pour certains, on me parle aussi de... Là, la main, elle me fait penser aux personnes qui lisent les lignes des mains. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Peut-être que vous avez ces capacités-là aussi. On parle d'ordre. Il est temps de mettre de l'ordre dans votre vie, peut-être même dans votre entreprise. Si vous avez une entreprise telle qu'elle soit, vous avez peut-être des prévisions, vous avez peut-être des statistiques qui vous disent où votre entreprise va aller et ça vous demande d'aller mettre de l'ordre, de la discipline, d'accord? Et de vraiment vous faire confiance. Là, peut-être que jusque-là, vous avez avancé sans trop savoir où vous alliez, vous étiez un peu à l'aveugle au niveau professionnel. Et on va vous dire, mais en fait, ne t'inquiète pas, parce que tu peux faire confiance à ton intuition, tu te donnes un nouveau départ, tu es en train de renaître professionnellement parlant, tu es en train de renaître, peut-être aussi c'est une entreprise familiale que vous avez et vous êtes en train de recommencer tout à zéro, c'est-à-dire revoir vos priorités, revoir comment vous gérez votre vie au niveau de la famille. Pour certains, on me parle de naissance dans le sens où peut-être que vous avez envie vous avez un projet, tel qu'il soit, un projet de naissance, un projet de construction familiale, et on vous dit, mais en fait, suis ton intuition, tu as la vision à long terme, sois pragmatique, mets de l'ordre dans ta vie, tu sais où tu vas aller, n'hésite pas. On parle de justice, donc là, on vous dit, choisissez la justice pour vous-même, d'accord? Ne vous laissez pas influencer, vous êtes dans une forme de transformation aussi, on me dit, pour vous. Vous êtes en pleine transformation intérieure. Et faites attention à la flatterie, d'accord? À l'ego. Faites attention à des personnes qui rôdent autour de vous quand même, d'accord? On vous dit quand même d'avoir la vision sur les personnes avec qui vous vous associez. On me parle d'associés là. Donc il est probable que là, il y ait des personnes avec qui vous vous associez, que ce soit sur le plan de la famille, sur le plan professionnel. Faites attention,
D'accord, c'est juste ce qu'on vous dit. Vous avez de l'intuition, vous savez. Il n'y a pas besoin de mettre du doute là-dedans. Soyez détachés de ces... voilà. Faites attention, mais soyez détachés. N'agissez pas par la peur et ne laissez pas les autres vous influencer vers la peur. C'est surtout ça. Ouais, bah, faites attention hein, aux personnes là qui vous... Regardez, on parle de liaison. Donc ça parlera pour les personnes... Donc quand je parlais de vie familiale, ça parlera pour des personnes sur le plan sentimental qui ont envie de se donner un nouveau départ sur le plan sentimental avec leur autre et qui doivent faire attention à ce que l'ego ne se mette pas en place ou que vous ne soyez pas influencé par l'ego de l'autre. Il va falloir que vous restiez vous-même et que vous, voilà, va falloir vraiment vous donner cette nouvelle naissance de manière juste et équilibrée. On va regarder au niveau du pouvoir de l'amour. Qu'est-ce que nous avons? L'harmonie. Regardez, on a la carte de l'harmonie pour vous. On vous dit, vous avez la capacité d'éprouver un sentiment de connexion aimante et équilibrée avec le tout. Donc mes amis les Sagittaires, on vous demande sur ce mois-ci d'être équilibré, de faire preuve d'intuition, enfin en tout cas de faire confiance à votre intuition, d'équilibrer la vie professionnelle et la vie sentimentale, d'équilibrer la vie matérielle. C'est pour ça qu'on vous parle d'ordre. D'équilibrer la vie matérielle et la vie spirituelle, d'accord? Il y a une forme d'harmonie là, dans tous les domaines de votre vie à mettre en place en ne vous laissant pas influencer par l'ego des autres. On parle de responsabilité et c'est cette vérité que vous avez à entendre. On vous dit vous êtes conscient du pouvoir de vos pensées et de tout l'amour que vous exprimez. C'est de vous que part tout, en fait. C'est ça qu'on est en train de vous dire. C'est de vos pensées que part tout, toutes les choses qui adviennent à la suite après. Donc, faites attention à vos pensées, d'accord? Soyez harmonieux, on parle de sérénité, détendez-vous. On vous dit, vous reconnaissez que l'équilibre, la gentillesse et l'amour apportent le calme à votre âme, d'accord? C'est-à-dire que choisissez de faire des choses qui apaisent votre cœur. Des choses qui ne vous mettent pas dans l'insécurité intérieure. Et on parle d'action. On vous dit, vous avez le courage d'exprimer les couleurs uniques et aimantes de votre âme. Allez, j'en tire une dernière. Et après, on passera à l'oracle de Ganesh. Alors, une autre carte pour mes amis les Sagittaires. Qu'est-ce que nous avons? Wow. Vertu. Vous reconnaissez vos attributs spirituels et aimants qui encouragent les autres dans leur croissance. Donc, vous savez très bien qu'il y a potentiellement des gens qui vous suivent. Vous êtes peut-être un leader. Et donc, il va falloir que vous continuiez à mettre des actions en place qui va montrer que vous êtes quelqu'un aussi de responsable, mais tout en étant serein, c'est-à-dire calme avec vous, en ne vous stressant pas. D'accord? Je pense que vous avez besoin de vous détendre, de ne pas vous stresser quant à la résultante des choses, mais de les faire quand même. D'accord? De vraiment de les faire. D'avoir confiance. On vous parle de persévérance, c'est ce que je vous disais. Il va falloir les faire quand même. Vous avez besoin de persévérance pour atteindre la corne d'abondance. N'abandonnez pas, voilà, c'est ça. On parlait de détachement, regardez, on parle d'émancipation. On vous dit que là, vous êtes capable de prendre de la distance, de prendre de la hauteur par rapport à certaines situations, certaines personnes, d'accord, qui voudraient vous influencer dans des émotions. C'est de l'émancipation émotionnelle hein, dont on parle, dans des émotions qui ne sont pas les vôtres, d'accord? Et on vous parle de changement de conduite. Parce que là, ça va être ça votre vérité. Vous avez besoin de changer votre état d'esprit. Et pour ça, il vous faut faire une réflexion intérieure. Vous avez besoin de méditer un petit peu quand même. Hein. De méditer, de vraiment... ouais, c'est ça, de libérer un attachement émotionnel. Par exemple, si vous voulez équilibrer les choses au niveau de votre relation familiale, il va falloir rééquilibrer les choses. Qu'est-ce que je peux mettre en place? Qu'est-ce que je peux pas mettre en place? Comment sont mes finances ce mois-ci? Est-ce que je dois me laisser influencer par ça? Est-ce que c'est avantageux pour moi? Voilà. Et émancipez-vous également de la peur dans le sens où, ok, ça se passe comme ça, mais je sais que si je mets ça en place, voilà, ça va bien se passer. Il n'y a pas besoin, en fait, de créer du drame avant même que la chose se produise.
Et c'est ça qu'on vous demande. Parce que c'est ça qui vous met un frein peut-être sur ce que vous avez envie de faire. Donc ne créez pas le drame avant qu'il se produise. Juste mettez les choses en place de manière très sereine. Mettez de l'ordre dans votre vie. Vous savez ce que vous avez à faire. Faites-le, positionnez-le, actionnez-le et tout se passera bien pour vous. Voilà mes amis, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!